Hello et happy Monday! J'espère que tu vas bien, j'espère que l'énergie de la pleine lune ne te chamboule pas trop. Aujourd'hui, je te propose un tirage sous le thème de comment se détacher de l'illusion pour avancer vers l'essentiel. Tout simplement parce que demain, c'est la pleine lune, elle est en Scorpion. Et donc le soleil pendant ce temps-là, il est en taureau. Et donc le scorpion, c'est vraiment le signe de la transformation où on apprend à aller à l'essentiel et à se reconnecter à son âme. Tandis que lui, le taureau, son challenge, c'est d'arriver à se détacher des possessions matérielles et donc de l'illusion du matériel qui l'aide à se sentir en sécurité. Donc on va aller trouver un équilibre entre les deux. C'est pour ça que je te propose le thème « Je me détache des illusions » pour avancer pleinement vers l'essentiel. Pour célébrer cette pleine lune et pour te reconnecter à toi-même ou te connecter tout simplement à l'énergie de la pleine lune, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de pleine lune et de guérison que tu trouveras en cliquant sur le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément. À faire le vide et à te reconnecter à ton essentiel. Et c'est dans ce moment de calme que tu pourras choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, je pense que tu es quelqu'un qui fait la fête. Qui fait la fête. On s'entend, en ce moment c'est un peu compliqué de faire la fête, mais tu aimes beaucoup recevoir, être avec des amis, être à table, tu aimes être entouré, tu aimes être... Enfin voilà, t'aimes les sorties mondaines. On a, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la table. Et le fait d'être entouré, d'être dans cette opulence de plaisir, de relations, de nourriture, de partage, ben ça te coupe un peu de ta créativité. Et aujourd'hui, ton essentiel se trouve très certainement dans ta créativité. Peut-être que tu as un projet que tu as depuis peut-être quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être même depuis quelques années. Et c'est un projet qui est cher à ton cœur, que tu aimerais qu'il voit le jour, mais c'est compliqué. Et en ce moment, ben, tu te noies dans les illusions, et pour toi le côté illusoire c'est vraiment les sorties, les relations, les échanges, les partages, enfin voilà, c'est vraiment de te plonger dans tout ce qui te distrait de ton projet, qui te distrait de ce qui est important pour toi, qui te coupe un peu de ta créativité et qui t'éloigne de ce projet. Parce que sûrement tu as peur de le lancer ce projet, tu as peur de lui donner vie, tu as peur de le montrer au grand jour. Et donc du coup, bah, pour ça, tu vas aller te distraire, tu vas aller trouver des occupations qui vont occuper ton esprit à autre chose. Et donc du coup, bah, tu vas aller manger avec des amis, tu vas passer du temps avec des amis, tu vas te retrouver entouré et tu t'éloignes donc de ta créativité. Donc si tu devais te détacher de quelque chose, ce serait de la table pour pouvoir avancer vers ta créativité. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc il est vraiment temps de mettre de côté les distractions et vraiment de te concentrer sur ton projet, sur ce qui t'anime, sur ton rêve, sur tes envies pour venir les faire s'incarner dans la vie, pour les communiquer, pour en parler. Peut-être que tu as besoin d'être moins dans la consommation de relations et plus dans la communication de ces projets qui t'animent. C'est-à-dire que quand tu es avec tes amis, parce que c'est aussi des moments importants, quand tu es avec tes amis ou entouré de famille et tout ça, ben, parle de tes projets pour justement les faire vivre et pour ne pas couper ton élan de créativité. J'espère que ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il y a quelque chose en lien avec la santé. Alors, on a la carte de la maladie et on a la carte du guide.
Et je vais te montrer les deux cartes côte à côte et tu vas voir la similarité selon le point de vue. Et donc du coup, je sais pas si tu vois, donc on a deux cartes avec des couleurs très similaires. Il y en a une où du coup on est très terre à terre, hein, la maladie, l'oiseau il est posé sur terre. Et le guide, on est pour le coup très vaporeux, très lumineux et l'ange est dans les airs. Et donc l'oiseau s'est transformé en ange. Alors je pense que là, si tu tombes sur ce tas-là, peut-être qu'en ce moment tu as des soucis de santé ou peut-être que ça fait un moment que tu accumules des petits désagréments physiques. C'est-à-dire que ta santé, à chaque fois, il y a des petits couacs. Et peut-être que tu enchaînes. Hein. Et du coup, les cartes, elles viennent te dire que le corps... il a une manière de transmettre des messages quand ça ne lui va pas. Quand il y a des choses qui ne sont pas alignées, quand il y a des choses qui sont en désaccord, quand il y a des choses qui ne sont pas... voilà, il y a quelque chose qui coince au niveau émotionnel ou au niveau physique ou dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en place. Et donc du coup, ton corps, il vient te dire stop, 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 là ça me va pas. Peut-être que tu es trop stressé, peut-être que tu tires trop sur la corde, peut-être que tu ne t'écoutes pas assez, peut-être que tu te forces à rester dans un métier dans lequel tu n'es pas heureuse ou heureux. Et donc du coup, ton corps te lâche. Ça arrive très souvent et ça m'est arrivé il y a quelques années. J'étais pas hyper bien dans mon boulot, je me faisais harceler au travail et comme de par hasard, patatras, je suis tombée dans les escaliers, j'ai déchiré tous les ligaments de ma cheville droite, hein, ta capacité à avancer au niveau professionnel, et poum et donc du coup, obligée d'être arrêtée et de ne plus aller au travail. Donc voilà, tu vois, c'est pour mettre en lumière ce que j'essaye de te dire. Donc des fois, le corps, il a des messages comme ça, il y a des choses qui s'enchaînent, parce qu'il essaye de nous dire une première fois gentiment, une deuxième fois, un peu moins gentiment, troisième fois, c'est carrément pas gentil, et des fois, la quatrième, patatras, tu tombes dans les escaliers, et la cheville, elle te permet plus de te porter ni d'avancer. Et en fait, là, le message des cartes, c'est vraiment d'arriver à voir au-delà de simplement la maladie physique et d'aller voir qu'est-ce que cette maladie, elle vient te dire en fait. Comment est-ce qu'elle vient mettre en lumière une situation qui a l'air anodine et qui du coup te guide vers cette meilleure version de toi-même, qui te guide vers ton essentiel, qui te guide vers qui tu es, ce que tu es venu faire, qui te guide vers pourquoi tout ça, ça t'arrive. Et donc du coup, le message de ton âme par rapport à tout ça, c'est de te reconnecter à la nature. Et donc peut-être que le message insidieux, c'est de te reconnecter à ta nature. Je te lis le message. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et donc du coup, je pense que là, la carte, elle nous montre vraiment... en fait, elle t'invite à te détacher peut-être de tes préoccupations, de toutes ces choses qui te rendent malade, de toutes ces choses qu'il y a en boucle dans ta tête et qui te tordent les boyaux, quoi, qui viennent vraiment tellement te mouliner l'esprit que tu t'en rends malade, pour aller te reconnecter à la nature. Et la nature, en fait, elle va t'apaiser, elle va faire baisser les tensions et elle va te rappeler en fait tout ce que tu as déjà en toi. Elle va te rappeler à ta propre nature et ce qui est à l'intérieur de toi et ça va t'aider à t'élever, à te sentir mieux. Donc voilà, je t'invite à me dire en commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, alors pour toi, il y a une question de comparaison. Pourquoi je dis ça ? Donc, parce qu'on a la carte de la méchanceté et on a la carte de l'épanouissement. Et donc du coup, la méchanceté, cette carte-là, c'est aussi la carte de la jalousie, de l'envie, du regard en fait qu'on peut avoir sur l'autre. Et je pense que si je dois me détacher, en fait si je reste dans le thème du tirage, je me détache des illusions et j'avance vers mon essentiel. Je pense que pour trouver ton épanouissement, tu as besoin de te détacher de ce regard que tu as sur les autres. C'est-à-dire de se dire ah bah lui il a ça, elle a ci, ah oui mais pour lui c'est plus facile parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, parce que ceci, alors que moi je suis comme ci, je suis comme ça. Et donc du coup en fait toutes ces choses, le fait de te comparer, le fait
d'envier, de jalouser, de te dire ah oui mais lui il a plus, lui c'est mieux, elle c'est ci, elle c'est ça, ben en fait ça te permet pas de t'épanouir et t'arrives pas à aller vers ton essentiel et du coup t'arrives pas à trouver ta vibration. C'est-à-dire que si vraiment tu te détaches des autres, de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas, de ce que tu projettes qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, parce que souvent on se dit ah c'est plus facile pour lui, ceci, cela, mais en fait c'est facile pour personne, hein. Par exemple, quelqu'un qui a pas trop de moyens, il va regarder quelqu'un qui a des moyens en disant ah oui mais c'est plus simple, alors que ça n'est pas forcément, bien au contraire. Et quelqu'un qui a plus de moyens va regarder quelqu'un qui a moins de moyens en se disant ah oui mais la vie elle est plus simple pour lui parce que du coup il a peut-être pas toutes ces injonctions, tous ces trucs à payer, et puis du coup vit une vie plus simple. Et donc du coup, il y a ces envies des deux côtés. Donc on enlève les illusions. Et les illusions, je pense que c'est les projections de ce que les autres ont ou n'ont pas, de ce que les autres sont ou ne sont pas. En gros, les cartes, elles te demandent de te détacher de ça, de toutes ces illusions et de toutes ces projections que tu peux avoir sur l'extérieur, donc avec la carte de la méchanceté, pour pouvoir pleinement te recentrer sur toi, sur ce qui est important pour toi, sur ce qui te tient à cœur, sur ce qui t'anime, sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui porte ton corps, pour pouvoir pleinement aller vers l'épanouissement et l'équilibre intérieur. Et donc pour ça, le message de ton âme, c'est de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile et rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et donc du coup, déjà, on a des cartes qui sont assez similaires, assez rondes. Les couleurs sont plutôt en concordance. Et donc du coup là la carte elle te dit vraiment que ok des fois il y a des gens ils ont plus d'argent, ils ont l'air plus heureux, mais en fait toi tu vis ce que tu vis en ce moment parce que c'est nécessaire dans ton cheminement, parce que c'est là en fait pour te porter vers autre chose et parce que plus tard tu comprendras et plus tard ça t'apportera des choses qui sont beaucoup plus importantes que ces quelques illusions, ces quelques projections que tu pouvais avoir et sur lesquelles tu pouvais te comparer. Donc ramène-toi à toi-même et fais confiance à la vie. Des fois on traverse des moments difficiles, mais ces moments ils sont nécessaires pour après traverser des moments très chouettes. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça résonne, ce qui te traverse, ce qui se passe en ce moment dans ta vie et en quoi ça vient illuminer ton cheminement. Et surtout, n'hésite pas à télécharger cette méditation de pleine lune si ça te dit de rentrer en contact avec elle et d'aller faire un travail de guérison avec elle. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt.